Hey, bon matin! Alors, avec ma face de fille non réveillée en mode histoire de peur. Encore une fois, luminosité matinale, donc désolée, c'est la seule possibilité que j'ai pour que ça fonctionne. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog livresque du matin que je vais ouvrir avec célérité, comme on dit, puisque je pars bientôt pour le boulot. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bien, c'est pas très original, là, c'est encore toujours la poursuite de ma lecture en cours qui est le fameux Un cœur pour Noël de Sophie Gemin. Donc, le chapitre du jour que j'ai pas encore ouvert, mais que ça me fait penser qu'il faudrait que j'ouvre avant de partir pour le boulot. Donc, 14 décembre. Et ensuite, évidemment, la lecture audio que je vais poursuivre dans les transports, c'est-à-dire Les garçons qui brûlent, donc Night Shadows de Eva Björg et Guy Dottir. Sinon, ben, je sais pas, aujourd'hui, à quoi va ressembler ma journée. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire avant que je revienne du travail, donc on verra à quoi ça va ressembler. Je vais peut-être essayer de me trouver encore une petite lecture à vous faire découvrir un peu comme hier pour que vous ayez un petit contenu. Et sinon, c'est le temps, évidemment, du calendrier, tes surprises. Alors, nous sommes le 14, c'est ici. On va voir à quoi ça ressemble. On a dépassé la moitié quand même, c'est impressionnant. Il me reste finalement 2 pochettes à rattraper, je pense. J'avais dit hier qu'il me restait juste la tisane au miel, mais je pense qu'il m'en reste une autre aussi, je vais vérifier. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, c'est drôle ça. C'est de CT encore, donc c'est thé pico à l'orange, donc orange pico, ça c'est drôle, mais je ne sais pas si ça va goûter plus le orange pico, on va voir. Donc, thé pico, moi j'ai connu plus les oranges pico tout ensemble en anglais, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Allons-y avec le fameux CT. Ah! Ok, il y a vraiment comme, il y a un arôme d'orange, je pense que c'est du orange pico, mais avec une arôme d'orange. Ça sent bon, par exemple. Vraiment, vraiment bon. Alors, on va voir s'il va vouloir focusser si on voit pas mon visage. Oui! C'était... Je l'ai mis à l'envers, évidemment. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est très parfumé. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, pourquoi pas, ça pourrait être chouette pour cet après-midi. Donc, ça va sans doute être ça que je vais boire cet après-midi, potentiellement, si mon PM le permet. Alors, ben voilà, écoutez, sans plus tarder, pour essayer de vous éviter cet éclairage un peu épeurant, je vais démarrer le tout. Alors, c'est parti, on se lance! Et bonsoir, alors je vous prends en mode confo, comme vous pouvez voir, pour faire le rapport de tout ce que j'ai eu dans la journée. Alors, ben écoutez, tout d'abord, j'ai bien entendu, comme prévu, lu le fameux chapitre de Un cœur pour Noël. J'ai comme un petit blanc, j'ai tellement, j'ai tellement dit de Sophie Gemin. Et ma foi, c'était très enlevant, comme je vous dis. On est embarqué encore une fois là, dans l'enchaînement d'un petit peu plus... On va aller un peu plus loin dans la romance, un peu plus loin dans les défis de ce type de romance-là qui est un petit peu complexe. Mais bon, je vais peut-être plus vous parler globalement de mon expérience quand je vais avoir terminé. Mais ça se poursuit, j'aime toujours bien. Ça sonne vrai
Donc, c'est ce que j'aime beaucoup de cette œuvre-là de Sophie Germain. Je trouve que c'est de la romance, c'est du jeune adulte, mais ça sonne vrai, donc ça donne envie de poursuivre. Sinon, j'ai vraiment bien avancé dans la lecture audio du troisième tome d'Eva Björk et Guise de Tir, donc Les garçons brûlent. Donc, je le lis en audio en anglais pour rappel, mais dans le fond, j'ai lu... je vais essayer de me cacher la face, sinon vous ne verrez pas. Est-ce qu'ils vont me détecter? Est-ce qu'ils me voient encore? Bon, comme vous pouvez voir, là, en fait, il me reste juste cette partie. Ça va être difficile à vous le montrer. Je pense que je vais essayer de le faire autrement. Donc, si je me cache... Donc, j'ai lu cette partie-ci et il me reste cette partie-là. Donc, j'ai dépassé la moitié. C'est vraiment prenant. Plus ça va, plus on est en... Les choses se complexifient, on est en circonvolution un petit peu. À chaque fois que je pense que j'ai peut-être saisi le portrait, c'est pas le cas. Les choses avancent. Les choses avancent encore une fois en double temporalité. C'est vraiment la formule de ce que j'ai compris, polar nordiquienne. Donc, on a quand même la temporalité actuelle où on va retrouver Elma et Sievar et Urdur qui vont faire l'enquête. Et on va quand même remonter 6 mois plus tôt. Donc, on va suivre dans le fond un des personnages. Je ne vous le nommerai pas pour ne pas vous divulgacher parce que c'est un tome 3, mais on va suivre un personnage qui est ponctuel par contre dans cette enquête-là. C'est pas dans l'équipe permanente, qui va être retrouvé décédé. Donc, dans des circonstances qui sont encore nébuleuses. Donc, c'est le point de vue de ce personnage-là qu'on va avoir en temporalité du passé. Puis sinon, au présent, on va avoir tous ceux qui sont, comme je vous disais, indirectement ou directement liés à la mort du jeune homme qui a été trouvé dans une maison qui a pris feu. Donc, voilà, jusqu'à maintenant, c'est toujours aussi... En fait, c'est vraiment bon. Puis là, ben, j'ai bien fait d'attendre un petit peu pour lire le troisième puis de ne pas les enchaîner. En même temps, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, mais à mon avis, ça va bien se terminer pour moi dans le sens de mon appréciation. Et je vais sans doute avoir juste envie de continuer la série puis de lire tout de suite le tome 4 auquel j'ai accès en service de presse grâce à l'éditeur et à une plateforme qui est netgalley.fr. Donc, je vous en parlerai plus quand je vais l'avoir terminé. Et sinon, j'ai décidé de me lancer un petit... Bon, tout d'abord, je suis tombée par hasard sur ceci dans ma bibliothèque et j'ai pas pu résister avec un titre comme ça. Donc, c'est Vézovelle Tupolek de Delphine Perret chez Les Fourmis Rouges. Donc, un album jeunesse. Puis je me disais, mon Dieu. Puis j'ai vu la 4e de couverture. Et puis, ben, ça va vous donner un petit peu une idée. Vézovelle habite dans l'espace. Il aime changer de forme. C'est comme ça. Dans l'espace, il y a aussi Monsieur Clou, Yelena, Juto et Stoy et le petit peuple de Pjoska. Et il se demande qui tu es, toi. Là, je trouve ça vraiment cool. Ça a l'air vraiment saugrenu complètement. Finalement, c'est un recueil de 3 histoires. Je ne pensais pas que c'était ça, mais c'est correct, ça me plaît bien. De 3 histoires qui mettent en scène le fameux Vézovelle Tupolek, qui est en effet un habitant de l'espace, dans différentes situations. Donc, tout d'abord, on a Bienvenue, qui est l'histoire qui met en scène, qui met un peu en contexte Vézovelle, qui aime changer de forme et tout ça. Puis j'aime bien les illustrations. Voyez-vous, c'est comme aquarelle, rigolo, coloré. Puis dans le fond, on va le voir explorer diverses formes. Puis on commence déjà à comprendre que Vézovelle, il visite parfois la Terre, puis que justement, comme il aimait se transformer entre autres en dinosaure. Mais évidemment, là, les dinosaures ont disparu, donc je trouve ça bien triste. Mais voyez-vous qu'on a ici, là, je l'ai montré tantôt, mais on a ici qu'il aimait se transformer en dinosaure. Mais ça dit que malheureusement, ils ont disparu. Donc, déjà, c'est intéressant. Puis, ce que j'aimais beaucoup comme composition graphique, puis ça, quand j'étais plus petite, j'aimais tellement ça. Alors, je vais vous montrer en exclusivité le vaisseau spatial de Vézovelle, dans lequel il y a l'essentiel pour survivre. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais moi, quand j'étais petite, ce que j'aimais, là, c'était regarder comme ça, ici, c'est le centre de contrôle, tout ce qui à chaque étage, qu'est-ce qu'il y a,
Je peux passer des heures à regarder ce genre d'illustration-là. Donc, ça, je trouve toujours chouette quand il y a ça dans des albums jeunesse. Puis après ça, évidemment, ben, on va un petit peu faire une variation sur le thème de en quoi il va se transformer. Ensuite, il y a une autre histoire sur le sport. Puis à ce moment-là, ça va être une visite qu'il va faire, dans le fond, sur la Terre. Alors que si on comprend bien, il y a soit un tournoi ou les Jeux olympiques là, qui se passent sur Terre. Celui-là, je l'ai bien aimé, mais j'ai trouvé ça moins intéressant. C'est juste qu'on le voyait dans différents sports. Puis quand il va sur Terre, Vézobel a compris que pour passer un petit peu plus inaperçu, il est mieux de se transformer en chien pour que ça paraisse pas trop. Donc, c'est quand même cocasse parce qu'on peut avoir à le trouver dans les images, comme par exemple, il est ici. Donc, il peut voir il peut voir justement les performances sportives. Et par contre, dans celui que j'ai bien aimé, mon préféré, je pense, c'est La Promenade. Et ça va mettre en scène, évidemment, Vézobel, mais aussi un astronaute qui, malheureusement, se trouve dans une situation un peu merdique parce que son vaisseau est cassé. Puis je trouvais même qu'il y a une moustache, je ne sais pas si c'est voulu, mais il ressemble même à Chris Hadfield, notre fameux astronaute canadien. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais regardez quand même, il y a un petit quelque chose. Donc, évidemment, il va finir par se faire aider par Vézobel et Monsieur Clou. Et puis, pendant ce temps-là, pendant que la réparation se fait, ben, ils vont aller se promener justement sur la planète. Fait que c'est une belle occasion pour l'enfant de découvrir à quoi ressemble le monde. Donc, j'ai vraiment aimé ça. C'est complètement saugrenu. Faut être ouvert à un imaginaire qui sort des repères cartésiens. Mais j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas, pourtant, Delphine Perrin, ça me dit quelque chose comme nom. J'ai peut-être déjà lu d'autres livres de elle. Mais celui-là, ça vaut vraiment le coup. C'est pas nouveau, là. C'est vraiment comme un oublié des rayonnages. Mais voyez-vous, je pense qu'à la bibliothèque, on l'avait reçu en 2021. Donc, c'est pas... Ça fait au moins 2 ans. Ouais, c'est paru en 2020 chez Les Fourmis Rouges. En même temps, je ne l'ai pas vu passer, mais 2020, vous vous souvenez que c'est l'année ONI de la pandémie avec un grand C. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu passer, tout simplement. Mais vraiment, gênez-vous pas. Allez en bibliothèque, empruntez-le. Ça vaut vraiment le coup, c'est super. Ensuite, je me suis dit que je pourrais me faire une petite lecture rapide. Puis, je suis tombée là-dessus. C'est une collection que je connais, que j'ai vu passer beaucoup. Il me semble chez Rêve ta vie. Non, pas chez Rêve ta vie en lecteur. Chez Le Souffle des mots. Je l'ai vu beaucoup passer. Et puis, il y en avait quelques-uns à la bibliothèque. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Puis, ça m'a vraiment attirée. C'est la collection Court toujours, mais comme dans court, quelque chose qui est court. Donc, à l'opposé de long. Et c'est chez Nathan. Et j'ai décidé de lire le titre ici. Appel en absence de Cathy. Je vais essayer de ne pas vous mettre de reflet. Là. Appel en absence de Cathy Itak. Voilà. Et je vais la 4e de couverture. Un train. Un train qui déraille à toute allure dans une courbe, le long d'un mur, filmé depuis des caméras de surveillance. Hashtag train qui déraille. Hashtag fini la vie. Fallait que tu sois dedans? Fallait vraiment que tu sois dedans? Réponds-moi, merde! Donc, on va ici retrouver Luca qui... c'est Luca? Oui. Qui est le meilleur ami de Benjamin et qui vient d'apprendre que... Luca a 16 ans, je pense. Et il vient d'apprendre que le train que son ami prend à toutes les fins de semaine pour revenir de son école spécialisée en hôtellerie. Et dans le fond, ce train-là, le train exact à l'heure à laquelle il va prendre le train absolument toutes les semaines. C'est un train qui a déraillé. Donc, on va le suivre à travers peu de pages, une quarantaine de pages. 48 pages, justement, nous faire vivre qu'est-ce que c'est de réaliser, d'apprendre par les réseaux sociaux qu'il est arrivé quelque chose. Puis on va partir vraiment de qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un qui est témoin qui apprend à distance qu'il y a une catastrophe comme ça qui vient d'arriver, qui a peur et potentiellement soupçonne que quelqu'un qui aime est dans cette catastrophe-là, à quel point on peut se sentir impuissant. Puis évidemment, on va passer là-dedans après ça avec Luca qui va nous ramener vraiment sur cette amitié-là a l'air centrale dans sa vie. Puis tout au long du livre, c'est même central à la limite d'un attachement qui a peut-être pas de nom en particulier ou pas de genre en particulier. C'est comme de l'attachement pur, de l'amitié pure, de l'amour pur peut-être. Je ne vais pas rien vous divulgacher, il n'y a pas rien, mais c'est tellement bien décrit. C'est vraiment comme
un appel à l'aide, à l'univers, un peu de dire, mais comment ça se fait que ça se peut, puis une prise de conscience, comment cette personne-là est importante pour lui. Puis, on va le suivre au fur et à mesure de tout ça, puis c'est vraiment une structure de nouvelles. Donc, c'est sûr que ça va être un peu comme un monologue. On va suivre Luca. Il va y avoir quelques intervenants externes, en fait, particulièrement sa tante, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui va faire effet de la personne qui va un petit peu essayer de lui insuffler un peu d'espoir malgré tout, en disant, ben, tant que tu n'as pas la confirmation que c'est vraiment quelque chose qui lui arrive en ce moment, donc qui est vraiment dans le train, essaie de garder espoir. Puis j'ai trouvé que c'était tellement bien fait. Je trouve que c'est juste, la voix est juste. On est emporté comme lecteur, on est emporté tout de suite. Voyons, ça nous interpelle automatiquement. On va vraiment être happé par l'ambiance, je pense que c'est ancré dans une peur qui peut habiter n'importe qui. On a toujours peur qu'il puisse arriver quelque chose de grave comme ça à nos proches. On est maintenant dans des situations où est-ce que ce genre de nouvelles-là va arriver sur nos téléphones instantanément. Donc, on est aussi exposé à ça en continu. Puis, donc, c'est vraiment, ça a été vraiment une lecture coup de poing. J'ai adoré ça. Ça a été un coup de poing et un coup de cœur. Je veux dire, c'est complètement. Je commence séduite. En fait, j'avais l'intuition que j'aimerais ce type en fait, que j'aimerais bien cette collection-là. Excusez-moi. J'ai mon chat ici qui passe avec son poil et sa mousse. Hein? Donc, j'ai l'impression que j'avais mis cette collection-là. Puis c'est mon premier de la collection, puis ça sera pas mon dernier. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas. Je pense qu'à l'arrière, il y en a plusieurs. Oui, je connais quasiment. J'en vois quasiment 20, puis c'est des auteurs, tu sais, Vincent Cuvillier, Manu Cos, Fabrice Collin, c'est des auteurs qui sont reconnus qui écrivent beaucoup de jeunesse. Florence Hinquel, Thomas Cotto, Stéphane Servant, qui ont fait plus des albums, mais quand même, Séverine Vidal, plusieurs Séverine Vidal, Joe Witek. Il y en a un autre de la même autrice de Cathy Itac, donc c'est Si tu avances aussi. Les autres, je les connais moins, les auteurs, mais c'est peut-être juste moi, là. Donc, ça vaut vraiment le coup. Écoutez, petite plaquette. Puis ça, je vous dirais que techniquement, ça, c'est pour un public. En tout cas, nous, on l'a classé en ado. Puis c'est classé comme du jeunesse, mais je pense que c'est sûr que là, c'est un jeune de 16 ans qui est là, mais je pense que ça peut vraiment aller chercher un lecteur pas mal de tout âge à partir de 16 ans. Là, je dis quand même à partir de 16 ans, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés, potentiellement la mort, le deuil, mais aussi l'éveil à la sexualité, avec un petit peu quand même de petits détails. Donc, c'est sûr que, bon, peut-être que plus jeune, il faudrait juste voir si le jeune est à l'aise avec ça, mais c'est pas très graphique, là. Donc, vraiment, ça vaut le coup. Et en plus, cette collection-là, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un roman qu'une fois que vous l'achetez, il vient en 3 versions, donc comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que si on prend l'application de Nathan, on peut avoir la version numérique et la version audio. Puis je l'ai testé, l'application est gratuite. Puis dans le fond, tout ce qu'il nous demande, c'est de scanner une page en particulier. On a l'indication au début, comme ici, ça dit télécharger l'appli et scanner la page 37 pour avoir accès à la version numérique et audio. Puis je l'ai faite, puis on a vraiment la version audio, donc 40 minutes. Écoutez, ça, je trouve que pour tous les types de lecteurs, peut-être des lecteurs qui sont moins motivés, peut-être, des fois, avoir la version audio, ça peut aider. Des lecteurs qui ont des limitations ou des contraintes par rapport à l'apprentissage, avoir les versions numériques, souvent, c'est aidant la version audio. Et même des gens pour qui le français n'est pas la première langue, parce que là, justement, pour une fois, c'est un court texte, mais on n'est pas nécessairement dans quelque chose de bébé. En tout cas, sérieusement, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, coup de cœur complètement. Coup de poing, coup de cœur. Attendez pas. Ça m'a aussi fait penser que, ben, vous avez dû remarquer, mais je suis un petit peu quelqu'un qui adore finalement les formats courts. Peut-être parce que depuis la pandémie, j'ai eu énormément de stress, puis ça fait que j'ai moins la capacité. En fait, j'aime ça me plonger dans les gros romans, mais des fois, quand je suis vraiment à bout, j'ai pas nécessairement la résistance pour être concentrée aussi longtemps. Donc, j'aime beaucoup les petites plaquettes. Je trouve que c'est encourageant parce qu'on se laisse porter et tout ça. Puis c'est quand même tout un tour de force, absolument, pour un auteur de faire une petite plaquette qui évoque, qui sait dire, qui dit qu'est-ce qu'il y a à dire en si peu de pages, en si peu de mots. Donc, je voulais quand même vous remontrer quelques petites collections. Je ne les ai pas toutes, mais les 2 collections québécoises que vous voyez quand même passer souvent, particulièrement celle-ci. Donc, la collection de résine. J'en ai plusieurs là, ici. La collection de résine, c'est chez XYZ. Et c'est une collection, pour rappel, qui
qui est rédigé, c'est soit de la fiction, ou des fois, comme là, je vois que c'est un carnet ici d'autrice, là, j'avais pas remarqué, mais Marie-Noël Hébert, c'est celle qui a fait la BD La Grosse LED. Et donc, souvent, ça va être des récits ou voyons, je vais dire, des carnets, mais ça se déroule dans l'univers d'une œuvre qui a déjà été écrite par l'auteur. Donc, c'est pas nécessairement lié. Des fois, ça peut être des suites ou des préquels ou des hors-séries, mais ça peut être aussi juste quelque chose qui se passe dans cet univers-là. Donc, je les ai presque tous lus. J'avais lu, je pense, celui qui est dans l'univers de Valide, de Chris... je me souviens plus de son nom. Je sais pas si j'ai une liste des autres. De Chris Bergeron. Donc, Vaillante. J'avais... qu'est-ce que j'ai lu? Ouais, j'en ai pas tout lu. Je n'ai jamais lu Baudelaire, qui se trouve être dans l'univers de un train. On prend toujours un train? Non. Un train perdu. Ah! Je vais mettre la vignette. Puis j'avais vraiment adoré. Par contre, voyez-vous, celui-là, il est vraiment lié au livre. Donc, voyez-vous, ça vaut la peine. C'est des livres qui font soixantaine de pages. Puis ça nous permet vraiment de découvrir un auteur. Puis, c'est des livres qui ont une belle structure, qui valent la peine d'être découverts. Puis moi, je trouve que c'est parfait là, pour différents types de lecteurs. Dans le même un peu... Ben, en fait, c'est pas la même veine. Québec-Amérique, les éditions Québec-Amérique ont également sorti une petite collection comme ça, qui est la collection QA, à moins que je ne comprenne pas, mais je pense que c'est vraiment la collection QA. Donc, je vais essayer de parler de reflet, puis en plus que vous fassiez un petit focus. Dans ce cas-là, par contre, je crois que ce sont des nouvelles rééditées. Donc, des nouvelles ou des courts textes qui ont été réédités. Dans ce cas-ci, par contre, voyez-vous, juste pour me faire mentir, Yves Beauchemin, c'est une œuvre de jeunesse. Ça dit œuvre de jeunesse réécrite dans l'âge mûr. Donc, souvent, ça va être des textes qui sont déjà parus dans un autre livre, puis ils ont décidé juste de les faire en petite plaquette. Donc, c'est le fun. Ça permet quand même de découvrir des auteurs. Il y avait Yves Beauchemin. Il y a Patrick Sénécal que j'ai vu il n'y a pas longtemps, 38 km, je pense, ça valait vraiment le coup. Puis c'est pas du Patrick Sénécal comme on connaît, là, c'est pas de l'horreur, sinon j'aurais pas été capable de lire ça. Donc ça vaut vraiment la peine. Aussi québécois, petite plaquette, pourquoi pas. On peut découvrir des auteurs, des univers. Puis récemment, dans ma pile du Cold Winter Challenge, évidemment, il n'y a pas juste les Français ou les Québécois qui peuvent faire ce genre de format-là. Il y a également tout ce qui est la littérature anglo-saxonne, la preuve. The Captain of the Pole Star, c'est ma lecture que je vais essayer de lire potentiellement à Noël. Donc, c'est Ghost Story on Christmas Eve. Puis, voyez-vous, celui-là, c'est un texte de Arthur Conan Doyle qui est très court, qui a été édité, puis qui a été, dans le fond, édité spécifiquement pour cette collection-là. J'essaie de voir si je ne vais pas me spoiler. C'est juste de voir combien de pages. 82 pages. Donc, mais voyez-vous, comme quoi, des fois, ça vaut la peine. Il faut vraiment essayer. Il faut oser le cours. Autant en cinéma, à mon avis, qu'en littérature. Oser le cours, parce que le cours, c'est là qu'on voit vraiment les auteurs. Mais il y a des auteurs qui sont capables de faire court, puis d'autres pas court, mais c'est là qu'on va voir vraiment, je trouve, la griffe d'un écrivain, sa capacité à être capable de plonger le lecteur dans quelque chose, d'évoquer suffisamment de clarté quelque chose pour qu'on puisse embarquer vraiment dans l'histoire malgré le peu de pages. Donc, je voulais juste vous les montrer parce que je trouve que ça vaut la peine. Puis, tu sais, souvent, on va penser, ah, c'est court, c'est du jeunesse. Ben, dans ce cas-ci, oui, mais en fait, ça s'adresse à tout le monde. Puis, tout le monde a le droit d'aimer le court. Donc, voilà, je vous mets cette petite collection-là. Donc, c'était involontairement un vlog sur les courtes lectures. Mais voilà, c'est comme ça. C'est le hasard qui a fait bien les choses. Alors, sur ces bonnes paroles, je vais mettre fin à ce vlog du jour. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, si jamais c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, laisser un petit commentaire. Je remercie cette fameuse Angélique qui met un commentaire à tous les jours. J'apprécie beaucoup que tu te manifestes comme ça. C'est super intéressant de pouvoir échanger avec toi. Donc, gênez-vous pas. La parole est à vous dans les commentaires également. Puis, ben, écoutez, d'ici à ce qu'on se revoit ça dans quelques heures, ben, je vous souhaite, je l'espère pour vous, quelques bonnes petites lectures. Puis, on se dit à demain!